J'ai demandé à ChatGPT de me faire le portrait chinois des personnages de Vampire Diaries et voici ce qu'il m'a dit. On commence avec les couleurs et il m'a donné le bordeaux pour Elena Gilbert parce qu'elle est profonde, romantique et teintée de drame. Ensuite pour Stéphane Salvatore, j'ai eu le vert sombre parce qu'il est mystérieux, apaisant mais parfois menaçant. Pour Damon Salvatore, j'ai eu le noir parce qu'il est charismatique, sombre et insaisissable. Pour Bonnie, j'ai eu le violet et ça m'étonne pas étant donné que c'est la couleur littéralement des sorcières et de la spiritualité. Et ils disent que c'est parce que c'est mystique et puissant. Et pour terminer avec les couleurs, on a Caroline Forbes avec la couleur or. Parce qu'elle est brillante, précieuse et lumineuse. On passe maintenant aux animaux et pour Elena, on a eu le cygne. Parce qu'elle est gracieuse mais tragique. Pour Stéphane, on a eu le loup. Parce qu'il est fidèle et protecteur mais avec un côté prédateur. Pour ce qui est de Damon Salvatore, on a eu le serpent. Parce qu'il est séduisant, manipulateur et imprévisible. Pour Bonnie, évidemment, on a eu la chouette. Parce qu'elle est sage et connectée aux forces invisibles. Pour Caroline, on a eu le papillon. Parce que c'est la transformation et l'éclat. Pour les éléments, pour Elena, on a eu l'eau, parce qu'elle est émotionnelle et changeante. Pour Stéphane, on a eu l'élément terre, parce qu'il est stable, mais peut trembler à tout moment. Pour Damon, évidemment, on a eu le feu, parce qu'il est brûlant, intense et incontrôlable. Pour Bonnie, évidemment, on a eu l'air, et non pas la plume, hein, l'air, parce qu'elle est connectée aux forces invisibles et spirituelles encore une fois. Et pour Caroline, on a eu la lumière. J'aurais plus dit le soleil perso, mais on a eu la lumière, parce qu'elle est rayonnante et pleine d'énergie. Ensuite, on passe aux fleurs, mais pour Elena, on a eu la rose rouge, ça m'étonne pas, parce qu'elle est belle, mais encore entourée d'épines. Pour Stéphane, on a eu la lys blanche, pure, mais liée au deuil et au sacrifice. Pour Damon, on a eu l'orchidée noire, parce qu'elle est mystérieuse, rare et vénéneuse. Pour Bonnie, on a eu la lavande, évidemment, parce que c'est dans la spiritualité et que c'est apaisant. Et forcément, pour Caroline, on a eu le tournesol, parce qu'elle est toujours tournée vers la lumière. On a ensuite les œuvres d'art, et pour Elena, on a eu le baiser de Klimt, parce qu'elle est dans le romantisme tragique et les dorures envoûtantes. Pour Stéphane, on a eu la nuit étoilée de Van Gogh, parce que c'est tourmenté mais poétique. Pour Damon, on a eu le cri de Munch, parce que ça représente l'angoisse existentielle et le chaos intérieur. Pour Bonnie, on a eu la création d'Adam de Michel-Ange, toujours parce qu'elle est connectée aux forces supérieures. Et pour Caroline, on a eu la naissance de Vénus de Botticelli, parce que ça représente la grâce, la beauté et le renouveau. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 avec les autres personnages de Vampire Diaries ou d'autres séries.